Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la réunion ordinaire publique du Conseil municipal de la Ville d'Edmundston dans nos installations temporaires pour les prochains mois en attendant que la salle Saint-Jean soit rénovée. Donc, nous sommes en direct de la salle de spectacle du Centre des Arts et aussi sur Facebook. Donc, avant d'aller plus loin, je vais céder la parole à conseillère Power pour faire la lecture de la réflexion. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Que cette réunion soit guidée par la sagesse, l'honneur et le respect et que les décisions qui y sont prises soient empreintes du plus grand souci envers le bien commun et les besoins et aspirations de l'ensemble de la communauté. May wisdom, honor, and respect guide this meeting, and may the decisions be taken for the greater good of all the citizens and the needs and aspirations of the entire community. Merci beaucoup. Donc, avant chaque réunion publique, nous faisons une reconnaissance communautaire. Donc, ce mois-ci, nos étoiles communautaires. D'abord, le 18 janvier dernier, avait lieu la soirée She Rocks, la deuxième édition du spectacle bénéfice qui mettait en vedette deux groupes phares de la région, soit TQ Syndrome et Fairweather, qui a permis au comité organisateur de remettre le montant de 11 405 $ à l'Escale Madavik. Donc, l'idée d'organiser un tel spectacle est venue lorsque les membres du groupe TQ Syndrome ont voulu redonner à leur communauté qui les appuie en venant voir leur spectacle. Ils ont ensuite jasé de l'idée avec les membres du groupe Fairweather qui planifiaient faire quelque chose de similaire de leur côté et les deux groupes ont donc décidé de travailler ensemble. Puisque ce sont deux femmes humbles et fortes qui sont à la tête de ces deux formations, elles ont voulu leur faire honneur et l'idée de She Rocks est née. Puis le She Rocks signifie Strong, Humble Edmundston Woman. Les deux groupes ont choisi l'Escale Madavik comme organisation à soutenir pour qu'il vienne justement en aide aux femmes de la communauté. Les membres du comité organisateur sont Derek Power de Fairweather, Éric Toussaint et Éric Nadeau de TQ Syndrome, Guylaine Castonguay et Cindy Deveau de l'Escale Madavik, ainsi qu'Éric Boutot, membre du CA de l'Escale Madavik. Rappelons que lors de la première édition en 2024, il y a un montant de 13 359 $ qui avait été remis à l'organisme. Il semble que le concept est là pour rester et qu'il y aura une troisième édition en 2026. Le Conseil tient à souligner cette belle initiative et remercier les membres du comité organisateur ainsi que les deux groupes musicaux qui performent pour une bonne cause, année après année, en aidant les femmes de notre communauté. Et comme à chaque fois, on peut leur donner une bonne main d'applaudissement. Donc, je tiens à rappeler que les étoiles communautaires, la cérémonie des étoiles communautaires aura lieu au printemps prochain, donc pour souligner chacune et chacun. Alors, il est présentement 19h02. Nous allons débuter cette réunion. Donc, à ce moment-ci, j'accepterai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Conseiller Nadeau, quelqu'un veut appuyer? J'appuie, M. le maire. Conseiller McGuire, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, tous ceux et celles en faveur signifieront leur consentement en disant oui. Je suis contre. Et c'est adopté. Au point 3, est-ce qu'il y aura une divulgation d'intérêt pour les dossiers de ce soir? Oui, M. le maire. Oui, conseillère Saint-Onge-Morneau. Monsieur le maire, moi, je devrais sortir au point 7B, rue du Réservoir, plan de lotissement transfert d'une rue future et servitude. Parfait. Donc, c'est noté. Conseillère Saint-Onge-Morneau, vous allez sortir au point 7B. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? N'en voyons aucune. On va au point 4, l'adoption du procès-verbal. C'était la réunion ordinaire publique du 17 décembre 2024. J'accepterai à ce moment-ci une proposition. Je propose l'adoption du procès-verbal, M. le maire. Conseiller McGuire, quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer, M. le maire. Conseiller Landry Nadeau, est-ce qu'il y aurait des questions? Sinon, tous ceux et celles en faveur signifieront leur consentement en disant oui. Oui. Je suis contre. Adopté. Au point 5, plan municipal et zonage. D'abord, au point A, le 25 rue Aqueduc. C'est une modification au plan municipal, donc on doit faire l'annulation d'une résolution. Et au point B, modification de l'arrêté de zonage. Donc, on a le début des procédures du 25 rue Aqueduc et aussi d'autres points. Donc, on accueille avec nous ce soir M. Pascal Hudon, notre coordonnateur au développement, qui va nous faire le listing, si vous voulez, d'abord de l'annulation, puis ensuite de ça, les modifications proposées. M. Hudon, je laisse la parole. Merci, M. le maire, conseiller conseillère, puis les gens à la maison. Donc, c'est pour vous expliquer un peu là, les procédures qu'on entame aujourd'hui et aussi qu'on
qu'on annule, comme vous avez mentionné. Lors de la dernière assemblée publique, on avait pris une résolution pour modifier le plan municipal en vue d'évaluer un nouveau projet d'installation dans le secteur de Saint-Jacques, donc dans une propriété qui était à Galant Entreprise. Et le requérant, c'était M. Marc Gagnon. Après évaluation puis analyse, il était recommandé au conseil plutôt que de modifier le plan, on recommandait donc de simplement modifier l'arrêté de zonage et d'imposer des conditions à la place de changer le plan municipal et d'y apposer un zonage industriel. C'est un projet d'installation d'un atelier, un atelier de réparation, un atelier de soudure dans l'ancien bâtiment là, sur Plus Galant qui a eu plusieurs fonctions dans le passé. Maintenant, donc c'est ça. Donc, puisqu'on n'a pas besoin de modifier le plan, on annule la résolution qui a été prise le mois dernier pour entamer les procédures de l'arrêté de zonage. C'est un peu plus court de cette façon-là. On en a profité aussi pour proposer à la communauté aussi certaines modifications additionnelles à l'arrêté de zonage qui font suite donc à la période d'appel de projet qu'on a fait récemment et aussi l'application de notre arrêté depuis juin dernier. On a vu donc certaines coquilles, certaines erreurs ou problèmes d'interprétation dans notre arrêté. Donc, question de vouloir clarifier ces éléments-là. On les a insérés donc, dans la prochaine modification. Donc, il y a environ 6 ou 7 points modifiés dans l'arrêté de zonage qui serviront de première lecture au mois de février, donc lors de la prochaine réunion publique. Donc, le calendrier, donc dès demain, finalement, on entame les procédures de consultation. Donc, on va faire un envoi postal dans le voisinage du projet à M. Gagnon. Donc, les gens qui habitent dans ce secteur-là, donc dans les 200 mètres autour de la propriété, recevront un avis pour qu'ils puissent prendre compte des informations qui seront celles de la municipalité. M. Gagnon sera invité aussi à venir présenter son projet lors d'une audience du conseil municipal. Et tout ça pour une troisième lecture adoption pour le 16 avril. Merci beaucoup, M. Hudon. Merci. Donc, à ce moment-ci, j'accepterai une recommandation en lien avec les éléments que M. Hudon vient de nous donner. Je vais en faire la proposition, monsieur. Conseiller Nadeau, allez. Excusez. Je propose que la résolution 2024-143, en date du 17 décembre 2024, visant le début des procédures de modification au plan municipal pour la propriété située au 25 rue Aqueduc, soit annulée. Je propose également que le conseil municipal considère l'adoption d'un arrêté municipal modifiant l'arrêté de zonage d'Edmundston numéro 33R-2024 pour les changements suivants. Ajouter des conditions à la désignation de la propriété appartenant à Galant Entreprise Limitée, située au 25 rue Aqueduc, secteur Saint-Jacques, et identifiée par le NI 35-25-35-74, afin de permettre l'implantation d'une entreprise de soudure et de fabrication. Ajuster l'arrêté en corrigeant des dispositions générales et les fiches de spécification de zonage, touchant notamment des marges de recul, l'interprétation et des précisions à certaines définitions. Il est résolu que le conseil municipal convoque une réunion publique pour examiner les objections et commentaires au projet d'arrêté proposé le 18 mars 2025 à 19h en la salle de spectacle du Centre des arts d'Edmundston et que le greffier se charge au nom et pour le compte du conseil de faire publier l'avis public prescrit par l'article 111 de la loi sur l'urbanisme, indiquant l'intention du conseil, la date et le lieu de cette réunion publique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer, M. le maire. Conseillère Saint-Onge-Morneau, merci. Est-ce qu'il y aurait des questions? Sinon, tous ceux et celles en faveur signifieront leur consentement en disant oui. Oui. Ceux contre? C'est adopté. Au point 6, les arrêtés municipaux, le point A, le 25-02, c'est une modification à l'arrêté sur les taxis. Donc, ce soir, nous faisons la deuxième et la troisième lecture par titre par Mme Dubé et ensuite de ça, nous irons avec l'adoption. M. Bichot, quelque chose à ajouter avant d'aller plus loin? Il n'y a pas de changement depuis la dernière lecture. Parfait. Mme Dubé. Merci, M. le maire. Arrêté municipal numéro 25-02, arrêté modifiant l'arrêté municipal d'Edmundston réglementant des taxis. C'était la deuxième lecture par titre.
Arrêté municipal numéro 25-02, arrêté modifiant l'arrêté municipal d'Edmundston réglementant les taxis. C'était la troisième lecture par titre. Merci beaucoup. Donc, à ce moment-ci, j'accepterai une proposition. Je vais proposer, Monsieur le maire. C'est Landry Nadeau. Je propose que l'arrêté municipal numéro 25-02, intitulé « Arrêté modifiant l'arrêté municipal d'Edmundston réglementant les taxis » soit adopté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Puis, Monsieur le maire. Conseiller Saint-Germain, est-ce qu'il y a des questions? N'en voyons aucune. Tous ces essais en faveur signifieront leur consentement en disant oui. Ceux contre? Adopté. Au point 7, dans les autres dossiers municipaux, d'abord au niveau du développement, ce soir, nous avons une présentation avec Habitation Edmundston. C'est en lien avec les projets sélectionnés pour les appels à projets, donc la ronde numéro 1. Pour ceux et celles qui étaient présents à l'État de la Cité, hier midi, on a fait le dévoilement. Donc, ce soir, Mme Isabelle Laplante, qui est la coordonnatrice principale du développement économique et du logement, nous fait la présentation. Et ensuite de ça, il y aura trois motions qui vont être apportées à la table pour approuver chacun des projets. Donc, Mme Laplante, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le maire, membres du conseil, membres du public, gens du public. Donc, ça me fait plaisir d'être ici ce soir pour procéder devant vous là, au dévoilement des projets retenus dans le cadre de la première ronde d'appel à projets des terrains qui ont été alloués pour des projets de logement. Donc, juste faire un tout petit rappel, là, tout d'abord, que toute notre démarche de logement, elle a été basée sur une étude sur les besoins qui a été terminée en janvier 2023. Donc, cette étude-là, elle nous rappelait qu'au cours des prochains 20 ans, il y a plus de 2500 unités de logement qui seront nécessaires à Edmundston pour répondre à l'ensemble des besoins de notre population. Donc, c'est certain que c'est à partir de là que nous, on a fait des démarches, on a été sécuriser des fonds, on a commencé à mettre en place des initiatives pour viser ces objectifs-là. Et ça nous a permis aussi de sécuriser des fonds auprès de la SCHL, qui sont les fonds pour accélérer la construction de logements. C'est 4 millions que la Ville a... de 4 millions de dollars que la Ville a accès à pour créer et accélérer la construction de 220 unités de logement dans les 3 prochaines années. Donc, l'objectif de l'année 1, c'était de sécuriser l'avenue de 40 nouvelles unités et cet objectif-là a été atteint. Et il reste encore 2 prochaines années à venir là, sous ce programme-là. À l'intérieur de ce programme-là, il y a aussi des paramètres qui sont fixés. Il y en a un, entre autres, à propos d'un pourcentage d'unités de logement abordable minimum qui doit avoir dans le 220 unités. Et ce pourcentage-là est fixé à 14,45. Donc, c'est le minimum qu'on devra respecter en termes d'unités de logement abordables. Donc, pour s'assurer que nous, on mette toutes les chances de notre côté d'atteindre les cibles de construction de nouveaux logements, on a fait plusieurs choses déjà. On a modifié certains éléments de réglementation au niveau du zonage, fait des changements de ce côté-là. On a fait l'acquisition d'une plateforme de permis de construction en ligne pour faciliter et accélérer le processus d'obtention des permis de construction. On a développé des plans types d'immeubles à logements multiples qui sont bientôt disponibles là, pour construction auprès de n'importe quel développeur là, qui voudrait utiliser ces plans-là pour ajouter du logement à Edmundston. Et aussi, on est allé choisir des terrains municipaux qu'on offre gratuitement dans le cadre d'appel à projet. Donc, c'est vraiment une compétition, un concours aux meilleurs projets qui nous est présenté, des projets de logement et qui doivent respecter là, des caractéristiques qui étaient mentionnées dans chacune des appels à projet. Donc, dans cette première ronde d'appel à projet-là qu'on a lancée en septembre dernier, il y avait 4 terrains. Donc, il y avait le terrain identifié comme le numéro 3 à l'écran, donc qui était le terrain sur Isidore Boucher, donc dans le quartier Saint-Jacques, le terrain sur le boulevard Monseigneur-Nouma-Pichette et le terrain au coin des rues Gagné et Zaïtchik. Il y avait aussi le terrain identifié par le numéro 5, qui est le 35-34e Avenue. Pour celui-là, on n'a pas reçu de proposition dans le cadre de notre démarche. Au moment de la fermeture, on n'avait pas encore reçu de proposition. Sauf que depuis la fermeture en décembre dernier,
on a quelques promoteurs différents qui sont venus nous rencontrer pour discuter de projets potentiels qu'ils aimeraient réaliser à cet endroit-là. Donc, on reviendra au conseil là, avec des démarches futures pour cette parcelle-là. Donc, c'est les résultats des projets retenus sur les 3 autres terrains là, qu'on vous présente ce soir. Donc, c'est l'enseigne que vous avez vue sur chacun de ces terrains-là, justement. Et avant d'aller vraiment spécifier là, quel projet est retenu pour chacun des terrains, il y a 10 éléments importants qui sont vraiment cruciaux là, avant de vous dévoiler tous les projets. C'est des éléments qu'on doit rappeler à la population de façon générale. Donc, tous les projets qui sont présentés ce soir, les 3 projets qui sont retenus, ils sont acceptés par le conseil municipal. Tous ces projets-là respectent l'ensemble des critères demandés dans le cadre des appels à projets. Pour chacun des terrains, il y avait une liste de caractéristiques spécifiques à respecter pour le projet qui allait nous être présenté, et tous les projets retenus respectent ces critères-là. Tous les projets respectent aussi les caractéristiques du zonage où ils seront construits. Donc, les zonages que chacun des terrains avait. Donc, au moment de l'appel à projet, ils sont tous respectés. On cadre à l'intérieur de tout ça. Tous les projets aussi proposent un nombre de logements qui est permis par le zonage actuel. Donc, on est tous conformes de ce côté-là aussi. Tous les projets contiennent du logement abordable. Tous les projets contiennent du logement accessible. Et tous les projets contiennent des logements de 3 chambres. Donc, c'est vraiment une bienvenue aux familles pour les gens qui pourraient se poser la question. Donc, il y aura des logements familiaux à l'intérieur des projets qui vont être proposés. Et tous les projets visent une clientèle diverse. Donc, c'est des logements pour tous. Les autres bonnes nouvelles aussi qui s'en viennent, c'est que tous les projets qui sont présentés vont débuter d'ici quelques mois. Donc, à l'été 2025, là, au dégel, on sait qu'il y a des gens qui ont déjà hâte, là, ils espèrent qu'il ne neige pas trop, puis ils espèrent que ça ne gèle pas trop au cru pour pouvoir commencer de bonne heure, parce que tous les projets vont commencer à offrir des nouvelles unités de logement dès 2026. Donc, c'est agréable de pouvoir vous présenter des beaux projets comme ça qui vont vraiment se concrétiser là, assez rapidement sur notre territoire. Le dernier élément que je vais peut-être vous introduire, parce que je sais que c'est une question que beaucoup de gens se posent, donc, comment on définit l'abordabilité? Dans le cadre de notre projet, nous, on avait à faire un choix sur la définition là, du logement, de l'abordabilité, et on s'accroche aux critères d'habitation au Nouveau-Brunswick, donc pour définir cette abordabilité-là. Vous voyez à l'écran, c'est la grille des coûts de loyer maximum, donc c'est le prix par mois maximum, qui est présentement en vigueur pour les nouveaux logements abordables qui sont subventionnés à Edmundston par habitation Nouveau-Brunswick. Donc, si on regarde, là, dans la première ligne, c'est le prix chauffage non compris. Donc, pour une chambre à coucher, on parle de 765 $. 2 chambres, 830 $. 3 chambres, 1 000 $. Si c'est un logement qui est chauffé éclairé, on peut rajouter le boni là, qui est à la ligne d'en dessous pour établir le prix maximum. Donc, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, c'est une portion de la réponse. Donc, on y va directement dans le dévoilement des projets. L'appel d'offres qui concernait le terrain sur boulevard Monseigneur-Nouma-Pichette, on a reçu 2 propositions pour évaluation. On a fait le processus d'évaluation complet et le projet retenu répond, comme je vous l'avais mentionné tantôt, à tous les critères de l'appel de projet. Donc, celui qui est retenu, c'est présenté par un nouveau partenariat d'affaires qui est composé de 2 entrepreneurs d'Edmundston, M. Jérôme Bossé et Timmy Bossé, conjointement avec B3D2 Immobilier, qui est une entreprise du Québec comptant déjà plusieurs projets immobiliers à leur actif. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est la proposition qu'on a reçue du groupe. À ce moment-là, on parlait d'un 48 unités, 2 bâtiments de 24. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on les a rencontrés cette semaine. Ils étaient ici hier, puis d'entrée de jeu, quand on les a rencontrés hier matin, ils nous ont confirmé qu'ils allaient déjà bonifier leur projet
Donc, au lieu d'un 48 unités, ce sera un 60 unités qui sera construit sur le boulevard Numa-Pichette et avec le même échéancier. Donc, on parle de l'été 2025 pour le début de la construction et l'accueil des locataires à partir de l'été 2026. Donc, ce sera un bâtiment de 3 étages, 20 unités par étage, avec le tiers des unités, donc 20 unités sur les 60, qui viendra offrir du logement abordable et accessible. Donc, un super beau projet qui s'en vient très rapidement. Le deuxième projet qu'on vous présente, c'est celui sur Isidore Boucher. Donc, on a reçu une proposition pour évaluation et le projet retenu est présenté par un nouveau partenariat d'affaires entre 2 entrepreneurs bien connus ici à Edmundston, donc Jérôme Bossé et Timmy Bossé, qui, dans le projet précédent, ont des partenaires externes, mais ici, c'est leur nouvelle entreprise O2, donc qui sera connue sous le nom de TJB Habitation Inc., donc des nouveaux venus là, dans le domaine de l'habitation à Edmundston. Et le projet qu'ils nous proposent, c'est un super beau projet de 6 unités. À cet endroit-là, le terrain est plus petit, donc on s'adapte là, à la densité. On va chercher la densité maximale qui est permise pour cette grandeur-là de terrain. Donc, on parle de 4 unités, 4 logements de 2 chambres et 2 logements de 3 chambres. Ces logements de 3 chambres-là, il y aura des unités abordables et une accessible à l'intérieur de cette configuration-là. C'est également un projet de l'été qui va débuter au printemps-été 2025 pour un accueil des locataires au plus tard à l'été 2026. Donc, un autre super bel ajout là, du côté du quartier Saint-Jacques. Le dernier qu'on vous présente ce soir, c'est Gagné-Zaïtchik. Donc, on a reçu une proposition pour évaluation et le projet retenu est présenté par Quartum Immobilier Inc. C'est un nouveau partenariat d'affaires composé de 2 entrepreneurs d'Edmundston et de 2 partenaires du Bas-Saint-Laurent. Donc, le projet qui nous est proposé, c'est un total de 24 unités. C'est 4 bâtiments de 6 unités chacun. Et 100 du projet, ça c'est une différence, le 100 du projet est des 3 chambres. Donc, on sait qu'on est à proximité de l'école, c'est un quartier familial, donc le groupe a décidé de vraiment miser sur le logement pour les familles. Et à l'intérieur de ces 24 unités-là, il y en aura 8 qui seront abordables et accessibles. Les échéanciers, c'est un projet qui va être fait en 2 phases. Donc, il y aura 2 premiers bâtiments de 6 unités, chacun pour un total de 12 qui va être construit à l'été 2025 pour être disponible à l'été 2026. Puis, il y aura une phase numéro 2 de 2 autres bâtiments de 6 chacun pour un total de 12 qui sera construit à l'été 2026 pour être disponible à l'été 2027. Donc, on désire féliciter les projets retenus et souhaiter le meilleur des succès aux promoteurs de ces projets-là. On est très contents parce que c'est une première ronde digne d'un grand succès. C'est un minimum de 90 nouvelles unités de logement qui deviendront disponibles sur notre territoire. Donc, c'est au-delà de nos espérances, ça a répondu et dépassé là, les attentes. Donc, on est très, très contents de ça. Et peut-être juste pour information, là, dans les prochaines étapes et échéanciers, nous, on continue le travail avec chacun des équipes gagnantes là, pour s'assurer de les aider à respecter ces échéanciers-là. Pour tous les partenariats ont à créer des nouvelles entités légales. Et on va les accompagner dans la finalisation des plans pour chacun de ces projets-là. Officialiser le transfert des terrains et les équipes auront chacune à faire leur demande de permis de construction qui inclut plusieurs documents différents, dont des plans de construction complets, des plans d'implantation, voir qu'est-ce qui place où sur le terrain et voir aussi, exemple, le plan de gestion des eaux de surface. Donc, et ensuite, on se lancera directement dans le début de la construction au printemps. Donc, bientôt à Edmundston, vous avez là en résumé là, les projets qui s'en viennent chez nous. Donc, Numa-Pichette, un 70 unités, Boulevard Isidore Boucher, un 6 unités et Gagné-Zaïtchik, un 24 unités. Voilà, merci. Merci beaucoup, Isabelle. Et je pense, je ne pourrais pas dire mieux que toi, là, ce n'est que le début. Exact. Merci beaucoup. Merci.
Alors, à ce moment ici, on a 3 propositions. Donc, la première, c'est un appel à projet 2024-114, boulevard Monseigneur Numa Pichette. J'accepterai à ce moment ici une proposition. Je vais proposer, Monsieur le maire. Conseiller apparent, vous pouvez y aller. Je propose que le Conseil accepte le projet soumis B3D2 Immobilier. Jérôme Bossé et Témy Bossé pour l'appel à projet 2024-114 portant sur un projet de développement résidentiel sur une propriété municipale située sur le boulevard Meg Numa Pichette et identifié par le NI 352501990. Je propose également que le maire et le greffier soient autorisés à signer les documents entre Edmundston et l'entité qui sera formée par le groupe concernant une convention exécutoire et le transfert de la propriété à cette nouvelle entité. Merci beaucoup. Quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer, M. le maire. Conseiller Nadeau, est-ce qu'il y aurait des questions? Sinon, tous ces essais en faveur signifieront leur consentement en disant oui. Ceux contre? Adopté. Le deuxième, c'est un appel à projet 2024-115, boulevard Isidore Boucher. J'accepterai une proposition. Je vais proposer, Monsieur le Conseillère maire. Saint-Onge-Bourneau, vous pouvez y aller. Je propose que le Conseil accepte le projet soumis par Jérôme Bossé et Témy Bossé pour l'appel à projet 2024-115 portant sur un projet de développement résidentiel sur une propriété municipale située sur le boulevard Isidore Boucher, identifié par le NI 35040880. Je propose également que le maire et le greffier soient autorisés à signer le document entre Edmundston et l'entité qui sera formée par le groupe concernant une convention exécutoire et le transfert de la propriété à cette nouvelle entité. Merci beaucoup. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie, Monsieur le maire. Conseiller Saint-Germain, est-ce qu'il y aurait des questions? Sinon, tous ces essais en faveur signifieront leur consentement en disant oui. Oui. Ceux contre? Adopté. Et la troisième appel à projet, c'est le 2024-117, rue Gagné et Zaïchik. J'accepterai une proposition. Je vais proposer, Monsieur le maire. Conseiller Power, vous pouvez y aller. Je propose que le Conseil accepte le projet soumis par Pierre-Luc Saint-Onge, Kevin Bouchard, Jean-Daniel Drapeau et Étienne Saint-Jean pour l'appel à projet 2024-117 portant sur un projet de développement résidentiel sur des propriétés municipales situées sur la rue Gagné et Zaïchik et identifiées par l'ENI 35 16 99 78, 35 16 99 52 et 35 16 99 60. Je propose également que le maire et le greffier soient autorisés à signer les documents entre Edmundston et l'entité qui sera formée par le groupe concernant une convention exécutoire et le transfert de la propriété à cette nouvelle entité. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Conseiller Maguire, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, tous ces essais en faveur signifieront leur consentement en disant oui. Oui. Ceux contre? Adopté. Et moi, là, je peux vous dire que ça mérite une méchante bonne main d'applaudissements pour ces projets-là. On a beaucoup des entrepreneurs que je vois ici dans la salle ce soir. Dans mon état de la cité hier, je demandais de penser autrement, puis ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui ont apporté ces projets-là, pour avoir vu le détail, ont voulu oser proposer, puis penser autrement. Puis ça, je tiens à personnellement vous féliciter aussi au nom du conseil municipal. Alors, bravo, puis en souhaitant que ce n'est que le début. Alors, conseillère Saint-Onge-Bourneau a quitté pour le prochain point. C'est un dossier de développement. Monsieur Michaud, je vous laisse expliquer le dossier. Merci, M. le maire, membre du conseil. Ici, brièvement, on parle d'un secteur, une rue dans le secteur Saint-Jacques. En particulier, c'est la rue du Réservoir, où on a un réservoir, puisque la municipalité a un réservoir souterrain. Le promoteur immobilier dans ce coin-là propose de transférer une parcelle qui regroupe 4 anciens lots sur un plan d'ensemble. Les 4 lots ont façade sur la rue du Réservoir, mais aussi des rues futures qui sont sur le plan d'ensemble. Donc, pour être conséquent avec le plan d'ensemble qui a été approuvé par le conseil municipal plusieurs années passées, on recommande au conseil municipal d'obtenir le transfert du promoteur des rues futures avec un statut de rue future. C'est-à-dire que du moment que le promoteur voudra développer selon son plan d'ensemble, aura la responsabilité de suivre l'arrêté sur le lotissement puis de transférer les infrastructures comme n'importe quel autre développeur, mais ça lui permettrait de pouvoir vendre la parcelle ou le lot qui est constitué de 4 lots sur des rues futures. Donc, on recommande au conseil municipal d'accepter le plan de lotissement, mais qui inclut le transfert de rues futures pour être conséquent au plan d'ensemble.
Merci beaucoup, M. Michaud. Donc, à ce moment-ci, j'accepterai une proposition. Je vais proposer, M. le maire. Conseillère Landry Nadeau, vous pouvez y aller. Je propose que, conformément à l'article 88.1 de la loi sur l'urbanisme, le greffier soit autorisé à certifier le plan du lotissement Couturier Développement Inc. et que le maire et le greffier soient autorisés à signer le document relatif au transfert d'une partie de la rue publique future et aux servitudes de services du gouvernement local. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Conseiller Nadeau, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, tous ceux et celles en faveur signifieront leur consentement en disant oui. Oui. Ceux contre? Adopté. Monsieur le chef, pouvez-vous juste ouvrir la porte? Alors, à titre d'information générale, d'abord, nous avons la nomination d'un nouveau membre du personnel depuis la dernière réunion publique. Donc, nous avons avec nous ici ce soir Mme Camille Lemieux, qui est la nouvelle coordonnatrice de la géomatique. Mme Lemieux, félicitations. Bienvenue à la municipalité. Je tiens aussi à souligner, et puis justement, ça l'a sorti dans les médias aujourd'hui, la nomination du nouveau chef adjoint. Donc, le chef adjoint Perron, qui monte en grade, si vous voulez, qui était notre inspecteur, qui est maintenant le chef adjoint de la force policière. M. Perron, félicitations. Et puis, à titre d'autres informations générales, la prochaine réunion ordinaire publique aura lieu le mardi 18 février 2025 à 19h, encore dans la salle de spectacle du Centre des Arts. Le résumé des dépenses encourues par les membres du conseil, il est à l'écran juste au-dessus de nous, et il est aussi disponible à l'Hôtel de Ville. Du 1er au 9 février 2025, l'Hôtel de Ville sera illuminé en jaune à l'occasion du mois de la prévention du suicide. Et du 11 au 14 février, l'Hôtel de Ville sera illuminé en rouge pour 3 causes. D'abord, la Journée nationale du 2-1-1, la santé cardiaque au féminin et aussi le 14 qui est la Saint-Valentin. Alors, à ce moment ici, nous sommes rendus à la période des questions. Les gens qui voudront poser des questions, vous présentez au lutrin, vous vous nommez, vous identifiez avec votre adresse, vous avez 10 minutes pour prendre la parole. Et ensuite de ça, s'il y a des questions, on pourra les prendre en note. Donc, le lutrin, il est ouvert. Monsieur le maire, membre du conseil, bonsoir. Mon nom, c'est Adrien Blanc, je demeure au 1240 chemin Bézelé. Petite question vite à ce soir concernant la panne électrique qu'on a eue la semaine passée. Lundi et mardi et samedi, on a eu un petit blink. Nous, là, à Saint-Roch, on a manqué pas pour une minute, mais en tout cas. La question est, je sais que vous avez eu des discussions avec Énergie Nouveau-Brunswick et le gouvernement. Notre système, commence-tu à être désuet et on peut-tu se fier encore dessus ou bien non, il faut tous s'acheter des génératrices pour l'hiver? J'ai vu du monde chauffer, c'était pas trop catholique. Là, dans ce temps-là, c'est tendance au feu. Hein? Fait que, puis la cause de la panne, on ne l'a jamais su. Fait que pas s'il y a des développements sur votre côté. Bien, premièrement, pour répondre à la cause de la panne, on n'a pas encore la réponse, nous autres non plus. On attend les confirmations d'Énergie Nouveau-Brunswick. Ils avaient des pistes à regarder. La dernière communication qu'on a eue, c'est samedi, si je me souviens bien. Samedi, ce week-end, en tout cas, il y avait quelque chose. On sait qu'il y a des travaux qui se sont faits dans le coin de IPL Plastique aussi aujourd'hui. Il avait demandé de fermer l'usine pour la journée. On attend justement d'avoir une réponse sur les travaux qu'ils ont faits, si ils ont trouvé quelque chose. Je n'ai pas eu de courriel encore d'eux autres. Normalement, ils nous envoyaient un courriel en soirée pour voir où c'était rendu. Mais c'est certain, quand on va savoir quelque chose, on va le communiquer auprès du public. De la cause. Ensuite de ça, bien, pour répondre à votre deuxième question, à quoi ressemble le réseau de transmission? Parce qu'on va vraiment parler du réseau de transmission ici, non pas la partie distribution, parce que
elle a été affectée par la bande parce que la transmission elle a arrêté. On a autant de questions que vous pouvez en avoir, vous aussi, sur la fiabilité du réseau de transmission entre la sous-station Iroquois puis aussi Edmundston. Quels sont les investissements qui ont été faits? Combien il y en a qui ont été faits? Combien il devrait en avoir de faits? Est-ce qu'il y a des alternatives aussi? J'ai une rencontre la semaine prochaine avec la première ministre. Elle est ici, je crois, c'est lundi. Donc, ça fait partie de nos questions qu'on va avoir. Le député d'Amour est aussi avec nous pour avoir des réponses. Je vous dirais que tout de suite, on se concentre sur régler le problème parce que demain matin, il annonce encore moins 20, moins 28, moins 29. Là. Donc, on ne veut pas que ça se répète. Mais c'est clair que comme conseil et comme municipalité, on va talonner Énergie Nouveau-Brunswick pour savoir, un, qu'est-ce qui se passe, et deuxièmement, qu'est-ce qui va être fait pour pas qu'on se fasse dire comme en 2019, c'était réglé puis ça ne l'était pas. Là. Mon autre question, c'est au sujet des compteurs intelligents. Avez-vous eu des échos de ça? Parce que j'ai des voisins, moi, là, que le facture d'électricité a monté de 20-25 je sais qu'il faut appeler Énergie Nouveau-Brunswick là-dessus. Là. Bien, c'est ça. Dans votre coin, surtout parce que vous êtes encore sous Énergie Nouveau-Brunswick. Ce qu'on souhaite un jour, c'est que vous allez devenir nos clients aussi à l'intérieur de la même municipalité. Je n'ai pas d'informations plus que ça là-dessus. Vous êtes probablement comme moi avoir entendu aux nouvelles que la première ministre a demandé une vérification indépendante pour tenter de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que l'histoire du compteur intelligent a un lien ou non? Est-ce que c'est simplement une question de la température, la saison? Je vais vous dire, on est un peu comme vous là-dessus. Là, on doit attendre pour voir qu'est-ce qui va sortir de cette vérification-là. Puis ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que c'est quelque chose qui va se faire assez rapidement aussi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions? Moi, ce n'est pas vraiment une question. Moi, c'est Manon. Je m'appelle Manon Jalbert. Je suis la conjointe à Timmy. Hier, en parlant avec M. le maire, j'y ai lancé un défi. Il disait toujours qu'il avait hâte de voir la première pelletée de terre. Fait que j'y ai lancé un défi de venir se pratiquer au garage à Timmy avec l'excavatrice. Puis il a accepté le défi, mais là, je voulais que... C'est juste entre moi et lui, mais là, je voulais que tout le monde sache qu'il fallait qu'il vienne pratiquer pour faire sa première pelletée de terre. Madame Jalbert, merci. J'ai toujours rêvé d'une pelle mécanique. La seule chose qu'on va s'assurer de faire, puis comme M. Plante l'a si bien mentionné, je vais me tenir loin de toute place qui pourra avoir des fils électriques parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver après qu'on est assis là-dedans. Mais oui, je vais m'occuper d'avoir un bon instructeur. Je pense que Tim va pouvoir m'appuyer là-dedans. Je pense qu'il y a un peu d'expérience là-dedans. Faire sûr qu'on est invité pour aller à cette démonstration. Ah, ça, j'ai pas de doute. On demanderait. J'ai pas de doute qu'il va y avoir des vidéos qui vont sortir de là. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions? Sinon, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. J'accepterai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Conseiller Maguire. Merci tout le monde. Bonne soirée.